Bonjour, bonjour, belle communauté de Flora Gaia, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes mardi, 12h30, c'est le nouvel horaire de notre café coaching de Flora Gaia et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'intérêt d'avoir une doula en postpartum. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florence Richard, alias Flora Gaia. Je suis naturopathe spécialisée en périnatalité et doula ou accompagnante à la naissance. J'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous êtes sur un live avec moi, n'hésitez pas à me dire qui vous êtes. Ça me fera plaisir de vous accueillir. Et puis si vous êtes un habitué des cafés coaching de Flora Gaia, faites-moi un petit coucou. Ça me fera plaisir de vous saluer aussi et de vous accueillir sur ce live. Alors j'avais envie de vous partager l'intérêt d'avoir une naturo-doula à votre service quand vous êtes une jeune maman, un jeune papa aussi, parce que c'est quand même une période qui est très précieuse. Souvent, je trouve qu'en France, on se focalise beaucoup sur la grossesse, où on est assez bien accompagné par les gynécos, les sages-femmes, etc., qui font un super boulot, et pour l'accouchement. Et puis après, en postpartum, je trouve qu'on est assez abandonné à soi-même, alors que c'est là que tout commence, la relation avec bébé. Euh, et plein de choses faciles et plein de choses difficiles. Et là, il n'y a plus grand monde en fait pour nous accompagner quand on est une jeune maman. Donc je trouve que c'est précieux de vous expliquer quel peut être le rôle de la doula. Alors comme vous le savez, doula ça veut dire servir et c'est la mère qui sert la jeune mère ou la future mère. Donc on peut être doula en prénatal, c'est-à-dire pendant la période de grossesse, on peut assister aux accouchements et accompagner les accouchements en lien avec les gynécos et les sages-femmes évidemment. Et puis on peut surtout se rendre utile aussi en postpartum. Et ça c'est un rôle qui est précieux parce que encore une fois je trouve que souvent les mamans dans nos civilisations occidentales sont assez abandonnées après la naissance de bébé. Or, c'est un moment où la femme devrait être considérée comme une reine, s'occuper juste d'elle-même euh, et de son bébé, tisser le lien avec son bébé, permettre à son corps de récupérer. Donc, idéalement, une jeune maman en postpartum, elle devrait rien faire d'autre que se reposer et prendre soin d'elle-même et de son bébé pendant au moins un mois ou deux. Malheureusement, dans la vie quotidienne, ici, dans nos pays, c'est pas ce qu'on fait. Je vois que vous arrivez au fur et à mesure. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour que je puisse vous saluer si je vous connais. Et sinon, bienvenue. Donc, on parle du rôle de la doula en postpartum et quel est l'intérêt d'avoir une doula en postpartum. Donc, souvent, les mamans se sentent un peu dépassées par les choses quand le bébé arrive, surtout quand c'est le premier et quand on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et on est un peu emporté par le tourbillon de la maternité et avec pas grand monde autour de nous pour nous accompagner. Parfois, on a des gens qui sont là pour nous accompagner, mais je dirais pas de la bonne façon, dans le sens où il peut y avoir des conseils qui sont pas forcément avisés et qui n'ont pas été demandés. Il peut y avoir un entourage qui n'est pas forcément bienveillant parfois, disons-le, ou avec des vieilles méthodes auxquelles on n'adhère pas trop et sur lesquelles on se sent pas voilà, en lien. Et parfois, on a même, nous, des nouvelles méthodes ou des méthodes qui ne sont pas validées par un certain nombre de gens autour de nous et ça nous met des doutes, on se remet en question, etc. Donc c'est bien voilà, d'être rassuré, d'avoir un entourage qui est pertinent pour cette période de vie qui est si intense. Alors, je vais vous expliquer d'abord en quoi je pense qu'une doula est utile en postpartum et puis après on parlera de la naturo-doula parce que c'est encore un peu différent. Alors, euh, en tant que doula, moi je pense qu'une des premières choses qu'on peut faire c'est entendre le récit de naissance. Entendre, ça veut dire avec bienveillance, ça veut dire une écoute active, ça veut dire sans jugement. Il y a des naissances qui se passent très bien, qui sont très belles et on est là pour les recevoir. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie quand on reçoit ces récits-là. Et il y a des naissances qui se passent pas bien. Voilà. Donc, quand il y a eu un traumatisme, quand il y a eu une déception, quand il y a eu quelque chose qui a été vécu négativement par la maman, c'est bien de pouvoir être là et de pouvoir le déposer dans un espace qui n'a pas de jugement, qui est bienveillant et où on va pas vous dire vous auriez dû faire ça, vous auriez dû faire ça, ils auraient dû faire ça, mais juste être là, écouter, rassurer
et entendre ce que la maman a à déposer, ou le papa aussi d'ailleurs. Ça peut être aussi, si vous le désirez, rédiger un récit de naissance. Quand une naissance s'est bien passée, quand on a envie de déposer ça, on peut aussi demander à sa doula de rédiger un récit de naissance pour en garder une trace. Ça peut être aussi un beau cadeau de naissance à se faire offrir. Mais en tout cas, la doula, elle peut jouer ce rôle, voilà, d'entendre le récit de naissance et qu'il soit beau ou qu'il soit plus difficile à traverser pour la maman ou pour les parents, de pouvoir en tout cas faire en sorte que ce récit soit entendu et quelque part du coup que ça apaise un peu s'il y a des choses à apaiser. La doula elle est là aussi pour répondre parfois aux doutes, aux angoisses, aux questionnements des jeunes parents, parce que quand on a un bébé qui arrive, surtout quand c'est le premier, mais parfois même quand c'est le deuxième ou le troisième, on n'a pas toujours entre guillemets le mode d'emploi, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent quand ils pleurent, ou on ne sait pas comment faire, ou quand ils sont malades, on ne sait pas comment faire, quand il y a les coliques, quand il y a les dents. Tisser le lien, parfois ça se fait naturellement et parfois ça se fait moins naturellement. Donc la doula, elle est là aussi pour répondre à ces doutes, à ces questionnements, à ces angoisses, prendre le temps d'écouter. Elle ne remplace pas ni le pédiatre, elle ne remplace pas ni une puéricultrice qui pourrait passer, mais elle est là pour qu'on puisse entendre un certain nombre de choses et puis se sentir accompagné, se sentir écouté dans ses doutes, ses questionnements, etc. Une doula, quand elle est formée pour être doula, elle peut conseiller aussi, par exemple, en allaitement. Il y a souvent des allaitements qui démarrent de façon un peu difficile. C'est pas une période toujours facile, les débuts d'allaitement, donc la doula, elle est là aussi pour accompagner des débuts d'allaitement quand c'est nécessaire, surtout si elle a été formée pour ça. Et puis, ça peut être plein d'autres choses au début de la vie des bébés qui ne sont pas faciles à traverser et sur lesquelles la doula peut vous accompagner. Une doula, elle peut aussi donc fournir des conseils sur la maternité et elle peut aussi accompagner la jeune maman ou les jeunes parents dans toutes les transformations qu'ils vivent quand ils deviennent parents. Ça, on n'en parle pas assez et devenir maman, c'est pas juste mettre un enfant au monde, c'est une transformation dans ses valeurs, dans sa façon de vivre, dans tout est bouleversé, tout est chamboulé, les valeurs, les priorités, l'identité même. Et du coup, tout ça, il n'y a personne qui l'entend, il n'y a personne qui le rassure, il n'y a personne qui l'écoute. Et il y a des mamans qui sont en détresse avec ça. Et donc c'est important aussi quand on ne sait pas ce qui nous arrive, qu'on est un peu chamboulé par toutes ces modifications, il y a évidemment des modifications hormonales, mais plus loin que ça, il y a d'autres modifications. Tout est transformé dans la vie quand on devient maman. Du coup, c'est bien d'être accompagné, entendu et de pouvoir, que quelqu'un soit là pour nous aider à traverser ces choses-là. Alors, il se trouve que moi, en plus d'être doula, je suis coach périnatale, c'est-à-dire que tout ce qui relève du changement de l'identité, etc., c'est quelque chose que je peux plus facilement accompagner. Toutes les doulas ne sont pas formées pour ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui est important à accompagner. La doula en postnatal, elle a surtout beaucoup de temps à donner et c'est souvent ce qui manque aux mamans en fait, c'est d'avoir quelqu'un qui a du temps parce que quand on va voir le pédiatre, en général il n'a pas beaucoup de temps ou elle n'a pas beaucoup de temps à donner et c'est pour bébé. Pour vous, il n'y a pas grand monde qui a du temps pour vous écouter, pour être là pour vous prendre soin de vous, peut-être faire un massage, vous préparer un thé. La doula, alors en fonction des doulas, il y a des doulas qui vont prendre plus ou moins de temps pour faire des choses aussi logistiques. C'est-à-dire qu'on peut venir prendre soin de vous, encore une fois, ça peut être faire un soin Rebozo, faire un massage, ou faire une manucure, une pédicure, quelque chose qui vous fait du bien à vous. Et ou surveiller bébé pendant que vous prenez une douche, ça toutes les mamans apprécieront. Mais on peut aussi prendre le temps d'étendre une machine ou de plier du linge, ou certaines doulas vous proposeront de vous amener à manger ou de passer un coup d'aspirateur. Et ça peut être précieux aussi. Moi, je vous conseillerais, si vous êtes en fin de grossesse ou une jeune maman, de mettre en place des solutions pour tout ce qui est logistique de la maison, de manière à ce que vous n'ayez pas trop à vous en occuper, et puis que votre doula, si vous en avez une, puisse se concentrer sur vous et pas forcément sur la logistique de la maison. Mais si vous n'avez pas tout ça,
la doula peut aussi, en postnatal, faire un certain nombre de choses dans la maison pour vous soulager si c'est nécessaire et si elle propose ces services-là. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est une doula, elle est là aussi pour vous orienter vers d'autres professionnels quand il y a besoin. Par exemple vers des ostéopathes, des acupuncteurs, vous dire si vous avez besoin de faire, en général on a besoin de faire la rééducation du périnée, de vous conseiller donc un kiné ou une sage-femme qui fait ça si la vôtre ne le fait pas. Ça peut être de la micro-kiné s'il y a besoin, ça peut être un naturopathe si votre doula n'est pas naturopathe. Toutes ces choses-là qui peuvent être utiles, ou un psychologue si vous commencez à faire une dépression du postpartum, parce qu'il faut le dire, ça existe aussi. La doula, elle n'est pas forcément là pour jouer le rôle du psychologue, mais en général, quand on est accompagné, ça évite d'aller vers des choses qui sont beaucoup plus difficiles. Maintenant, si la doula sent qu'elle atteint ses limites, que vous vivez des choses vraiment difficiles, ben son rôle, ce sera aussi d'identifier des professionnels de santé adéquates pour vous. Ça peut être aussi la conseillère en lactation, par exemple, pour un allaitement, si l'allaitement est un peu compliqué et que la doula a aussi atteint ses limites en la matière. Donc, le rôle de la doula, c'est d'être vraiment auprès de vous et de vous orienter vers d'autres professionnels quand vous en avez besoin en postpartum. Si y a besoin aussi, la doula, elle peut quelque part s'assurer que les relations dans le couple sont maintenues. C'est-à-dire dans le sens où, évidemment, on ne va pas rentrer dans le couple, c'est pas l'idée. Mais souvent, quand on est en postpartum, on est très fatigué, on est remué par ses hormones, et puis le conjoint qui vit pas la même chose peut ne pas être dans la compréhension, ne pas, même pas comprendre ce qui vous arrive, etc. Donc peut-être la doula, elle peut servir aussi à accompagner le conjoint, expliquer ce que la maman traverse, expliquer voilà, comment est-ce qu'on peut accompagner la maman, et puis peut-être en déchargeant la maman, permettre que la maman mette aussi un peu d'énergie dans sa relation de couple, parce qu'évidemment, en général, quand on a eu un bébé, c'est qu'on aime son conjoint et qu'on veut préserver ça sur la durée. Donc ça peut aussi être se donner ce petit moment-là quand on surveille bébé pour prendre un peu de temps à deux. Il y a sûrement plein de choses que j'oublie. Une doula, elle peut prendre soin de vous en vous faisant un soin rebozo par exemple. Elle peut faire plein de choses pour vous. Et ça vous permettra de passer cette période du postpartum de manière beaucoup plus apaisée. Une naturo-doula maintenant. Alors je fais un peu la différence parce que tout le monde n'est pas naturopathe et doula, ce qui est mon cas, mais je trouve que c'est encore une force d'être naturo-doula dans le sens où quand on est en postpartum, surtout si vous allaitez, il y a encore plein de médicaments qu'on ne peut pas prendre, et c'est tant mieux. Mais du coup, il peut y avoir aussi plein de maux du postpartum en fonction de comment l'accouchement s'est passé, en fonction de comment votre postpartum se passe. Il peut y avoir des petits soucis de santé que la naturopathie va pouvoir soulager. Donc voilà, ça peut être des hémorroïdes si vous en avez eu, ça peut être comment aider à cicatriser si vous avez eu une épisio ou une césarienne. Ça peut être par rapport au sommeil ou à la fatigue, qu'est-ce qu'on peut faire en alimentation, en complément alimentaire, en plantes, pour faire en sorte que cette période-là, elle soit la plus douce possible pour vous et qu'il vous reste le plus d'énergie possible. Donc ça va être en naturopathie pour les maux du postpartum. On peut aussi, quand on est naturo-doula, soulager les maux de bébé. Parce que au démarrage de la vie, bébé risque d'avoir de l'acné, du nourrisson, des croûtes de lait, les coliques, les dents qui poussent, peut-être de la constipation, l'érythème fessier, plein de petites choses qu'on a quand on est bébé et qu'on démarre sa vie. Et parfois, les solutions naturelles peuvent suffire. Parfois elles ne suffisent pas et c'est bien avec le pédiatre de pouvoir mettre des médicaments allopathiques, mais sur un tout petit nourrisson, c'est vrai que quand on peut aller avec des choses naturelles, c'est toujours mieux. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'une naturo-doula peut faire, vous accompagner sur les maux de bébé de façon la plus naturelle possible, avec l'accord du ou de la pédiatre évidemment. Il y a deux autres points qui me semblent intéressants, c'est qu'en prenant une naturo-doula à votre service en postpartum, on voit que sur la durée, il y a beaucoup de mamans qui s'épuisent.
alors on ne parlera pas forcément de dépression du postpartum, mais peut-être de burn-out ou d'épuisement maternel, parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Un petit bébé, ça dort pas beaucoup. Si en plus on a des grands dont il faut s'occuper, que le travail reprend, etc., on voit beaucoup de mamans qui traversent un épuisement maternel. Donc là aussi, la naturopathie pourra aider pour éviter ça, faire en sorte qu'on booste l'organisme, qu'on mange correctement, qu'on a une bonne hygiène de vie, même si on va rester fatigué évidemment, mais en prenant les bonnes plantes, les bons compléments alimentaires, en mangeant correctement, en essayant d'avoir la meilleure hygiène de vie possible, on tiendra beaucoup plus longtemps que si ce n'était pas le cas. Donc pour éviter l'épuisement maternel, la naturodoula, elle peut aussi être très utile. Et puis, je dirais à un moment peut-être plus éloigné, mais ça dépend des femmes en fait. Il y a des jeunes mamans qui ont le désir de se remettre en forme et donc de retravailler sur leur corps et leur mental après la naissance de bébé. Donc là, ça peut être intéressant aussi de voir comment est-ce qu'on peut, à travers le sport, l'exercice physique, à travers plein de choses, en naturopathie, faire en sorte que vous retrouviez la forme et que vous puissiez, alors on ne retrouve jamais le corps d'avant, et c'est tant mieux. Et on peut quand même retrouver un corps qui soit hyper tonique et qui soit très beau en postpartum pendant les mois qui suivent la naissance. Vous savez qu'on dit qu'il faut 9 mois pour faire un bébé, il faut 9 mois pour le défaire. Mais cela dit, on peut travailler effectivement pour renforcer le périnée, refaire les abdos, retravailler sur la musculature en douceur, sans se blesser, pour être fier de son corps et pour donner à son corps le meilleur dont il peut avoir besoin. Donc voilà un petit peu les points que je voulais soulever. Mais peut-être que vous, si vous avez fait appel à une doula en postpartum ou à une naturodoula, vous avez peut-être des choses à partager qui vous ont été utiles. Donc n'hésitez pas à partager dessous en commentaire si vous avez vécu ça et quels ont été les avantages pour vous d'avoir une doula pendant votre postpartum ou une naturodoula. Moi dans mon cas, si vous avez besoin que je vous accompagne, si vous en avez le désir, j'ai plusieurs programmes pour le postpartum. Il y en a un qui s'appelle Bien-être naturel en postpartum, c'est 3 séances de naturopathie et coaching périnatal pour la maman en postpartum. Il y a Détox et remise en forme qui est un peu plus tard dans le temps. Et puis il y a le Feel Love de Flora Gaia où c'est comme un abonnement qu'on prend au mois et où vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et j'y réponds avec plaisir pendant les heures ouvrables et les jours ouvrables évidemment, pendant tout un mois. Donc sur vos problèmes, vos maux de postpartum, les maux de bébé, vos doutes, vos besoins de partager. Et ça, c'est précieux d'avoir quelqu'un de bienveillant et de formé à qui parler et de ne pas être seul. Dans tous les cas, je vous encourage vraiment dans cette période qui est tellement intense à ne pas être seul. Vous savez qu'on dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Donc si vous êtes en fin de grossesse ou en tout début de postpartum, assurez-vous que vous reconstruisez ce village autour de vous. Si vous l'avez déjà, si vous avez déjà la famille, les amis, c'est super. Si vous n'avez pas un gros réseau, essayez d'identifier les personnes qui peuvent être des personnes ressources pour que vous ne soyez pas seul pendant cette période qui est tellement intense dans la vie d'une maman et d'un papa. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ces infos vous auront été utiles et puis je vous dis à très bientôt pour notre prochain café coaching. À très bientôt. Prenez soin de vous.